Le transfert de Mason Greenwood à l'Olympique de Marseille, OM, continue de susciter de nombreuses réactions passionnées. Si l'arrivée de l'attaquant anglais a été vivement critiquée par certaines figures politiques, notamment par le maire de Marseille Benoît Payan, la totalité des supporters marseillais ne partagent pas cet avis. Parmi eux, l'artiste Matt Pokora, fervent supporter de l'OM depuis son enfance, s'est montré enthousiaste à propos de cette signature. Sous une publication Instagram de l'OM, le chanteur a laissé un commentaire qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, « Let's go ». Le seul endroit qu'on jugera, c'est le rectangle vert. Le reste, ce n'est pas de notre ressort. Sa rédemption, il la doit à sa femme et ses proches, pas à nous. Il est là, on va le soutenir, a-t-il écrit. Cette réaction a suscité de nombreuses discussions en ligne, et Matt Pokora a rapidement modifié son commentaire. Il a ensuite publié un message de clarification, admettant une maladresse dans son premier commentaire concernant l'arrivée de Greenwood. J'ai été maladroit sur mon commentaire concernant l'arrivée de Greenwood à Marseille. Les interprétations faites ne reflètent pas du tout ma pensée, c'est pour cela que je l'avais rapidement supprimé. Évidemment que je condamne fermement et ne tiens pas à banaliser toute forme de violence faite aux femmes. Et mon commentaire aurait dû commencer par ça, sachant que depuis cette histoire, ils se sont remis ensemble et que le couple a depuis accueilli une petite fille. Dans mon message, je disais simplement que ce n'est pas à nous de juger ce qu'il se passe aujourd'hui entre eux, et de ne pas les laisser avancer sereinement dans ce chemin de reconstruction avec cette petite fille au milieu. Telle était ma pensée. J'ai réagi, peut-être naïvement, en père de famille. Il ne s'agissait en aucun cas de banaliser ce qu'il avait fait, mes excuses aux personnes blessées, a-t-il expliqué. Cette clarification souligne la complexité et la sensibilité de la situation entourant Greenwood, qui, bien que talentueux sur le terrain, traîne derrière lui une controverse importante. Les supporters de l'OM sont divisés, certains voyant en lui un renfort de poids pour l'équipe, tandis que d'autres s'inquiètent des implications éthiques de son recrutement. Pendant ce temps, l'OM cherche à renforcer son attaque après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l'Arabie Saoudite. Le club marseillais a réagi rapidement en recrutant Mason Greenwood de Manchester United pour 31 millions d'euros, malgré ses antécédents controversés. Cependant, Greenwood ne sera pas le seul renfort offensif cet été. Alexis Sanchez, ancien joueur de l'OM lors de la saison 2022-2023, est de nouveau dans le viseur du club. Le Chilien, actuellement sans club après la fin de son contrat avec l'Inter Milan, serait intéressé par un retour à Marseille, où il a laissé une bonne impression malgré son passage relativement court. Le dossier Sanchez présente des avantages indéniables. D'abord, il est libre de tout contrat, ce qui signifie qu'il pourrait être recruté sans frais de transfert. De plus, il est motivé par l'idée de revenir dans un club où il a de bons souvenirs. Toutefois, son salaire élevé représente une charge financière importante. Par ailleurs, malgré sa qualité indéniable de joueur, la direction de l'OM hésite en raison de son âge avancé, 35 ans. Certains estiment que son expérience pourrait être bénéfique pour le vestiaire, lui qui a évolué dans des clubs prestigieux comme le FC Barcelone, Arsenal et Manchester United. D'autres pensent qu'il serait plus judicieux de se tourner vers l'avenir en rajeunissant l'effectif, comme en témoignent les recrutements récents de Lilian Brassier, 24 ans, Mason Greenwood, 22 ans, et Ismaël Koné, 22 ans. Un autre obstacle concerne le statut de joueur extra-communautaire d'Alexis Sanchez. Lors d'une conférence de presse, Pablo Longoria, le président de l'OM, a souligné ce point. « Je respecte ce qu'il a fait ici et les valeurs apportées au groupe. Je ne peux dire que des choses positives sur lui. On doit reconstruire le secteur offensif. Il y a eu des départs, il y en aura encore. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas souhaité et change la stratégie. Les liens avec Alexis et son entourage sont en place. On a 4 places d'extra-communautaires, 3 sont prises avec l'arrivée de Mason Greenwood. Recruter Sanchez signifierait occuper la dernière place disponible pour un joueur extra-communautaire, limitant ainsi les options du club sur le marché des transferts. Cela pourrait fermer la porte à d'autres cibles comme Hwang Hye-chan, l'attaquant sud-coréen de Wolverhampton, et Eddie Nketiah, le buteur d'Arsenal, également suivi par l'OM. De quoi refroidir définitivement la piste Sanchez ? Les supporters de l'OM sont également partagés sur le retour potentiel d'Alexis Sanchez. D'un côté,
Certains fans se souviennent avec émotion de ses performances et de son impact sur le terrain lors de son précédent passage. Sa capacité à marquer des buts et à créer des opportunités est un atout indéniable pour n'importe quelle équipe. D'un autre côté, des inquiétudes subsistent quant à sa condition physique et à sa capacité à maintenir un niveau de performance élevé compte tenu de son âge. La direction du club doit donc peser soigneusement les avantages et les inconvénients de cette potentielle signature. Il est également important de noter que le marché des transferts est extrêmement dynamique et imprévisible. De nouvelles opportunités peuvent surgir à tout moment, et les priorités du club peuvent évoluer en fonction des disponibilités des joueurs et des négociations en cours. L'OM doit donc rester flexible et réactif pour saisir les meilleures opportunités possibles tout en tenant compte de ses contraintes financières et stratégiques. En parallèle, le recrutement de jeunes talents comme Lilian Brassier, Mason Greenwood et Ismaël Koné montrent la volonté de l'OM de construire une équipe compétitive à long terme. Ces jeunes joueurs apportent non seulement de la fraîcheur et de l'énergie, mais aussi un potentiel de développement et de progression qui peut s'avérer crucial pour les succès futurs du club. Le défi consiste à trouver le bon équilibre entre l'expérience et la jeunesse, entre les joueurs établis et les espoirs prometteurs. La situation de l'OM est donc complexe et nécessite une gestion stratégique minutieuse. Le club doit naviguer entre les attentes des supporters, les impératifs financiers, les opportunités de marché et les considérations éthiques. Chaque décision prise aura des répercussions importantes sur la saison à venir et sur l'avenir à plus long terme de l'équipe. L'entraîneur et la direction sportive de l'OM ont un rôle crucial à jouer dans cette période de transition. Ils doivent non seulement identifier les bons profils de joueurs à recruter, mais aussi gérer les dynamiques internes de l'équipe, assurer la cohésion du groupe et maintenir un niveau de performance élevé. Les choix faits cet été détermineront en grande partie la capacité de l'OM à atteindre ses objectifs en championnat et en compétition européenne. En somme, le transfert de Mason Greenwood à l'OM et le potentiel retour d'Alexis Sanchez sont des sujets de débat intenses parmi les supporters et la direction du club. La réaction de Matt Pokora illustre la diversité des opinions au sein de la communauté marseillaise, tandis que les considérations stratégiques et financières influencent les décisions de recrutement. L'OM se trouve à un carrefour, devant jongler entre la volonté de renforcer l'équipe à court terme et la nécessité de préparer l'avenir en investissant dans de jeunes talents prometteurs. Le mercato estival est donc crucial pour définir l'orientation du club pour les saisons à venir. Cette période de transition est également une opportunité pour l'OM de redéfinir son identité et ses ambitions. Le club a une histoire riche et une base de supporters passionnés, et il doit capitaliser sur ses atouts pour construire un avenir solide et prospère. Les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur la trajectoire du club et sur sa capacité à rivaliser au plus haut niveau du football français et européen. En conclusion, le mercato de l'OM est un moment décisif qui nécessite une réflexion approfondie et une stratégie claire. Le club doit naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution, en tenant compte de nombreux facteurs et en faisant des choix éclairés. L'avenir de l'OM dépend de la capacité de sa direction à prendre les bonnes décisions et à construire une équipe équilibrée, compétitive et résiliente. Les supporters attendent avec impatience de voir comment leur club favori relèvera ces défis et quelles seront les nouvelles recrues qui viendront renforcer les rangs de l'équipe phocéenne.